Coucou à toi, c'est Lorraine. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va s'intéresser avec ces stories à des moments de ta vie, des énergies actuelles, des messages que les charms vont pouvoir te transmettre. Aujourd'hui, c'est une charms story. Allez, c'est parti. On va commencer avec l'énergie un petit peu générale. On va voir un petit peu le business, la carrière, la vie sociale, la famille, l'amour, la spiritualité, la santé, les finances, tout. Eh bien, c'est parti. Je vais mélanger les charms et on va voir un petit peu le message pour toi. Merci à toi d'être là en tout cas et de me suivre. Toi qui viens d'arriver, toi peut-être qui regarde un petit peu en touriste, voilà ce qui se passe sur cette chaîne. Coucou. Eh bien, toi aussi, surtout, merci beaucoup d'être toujours là après, eh bien, ces mois tous ces mois-là de vidéos, de tirages intemporels, de présentations de cartes, d'oracles, de tarot. Ça fera bientôt un an que j'ai commencé et vraiment c'est toujours un plaisir. Donc voilà, merci. Merci pour les likes, merci pour le soutien. Ça me permet de continuer et de faire que cette chaîne se développe tranquillement. Voilà, on est tranquille à la maison, toi et moi. C'est parti! Ok. Alors, on va enlever le superflu pour commencer. Bon, ça, ouais. Ce qui est en dehors, ça compte pas. C'est un petit peu comme le saut en longueur ou... Bien, donc ça, on peut l'enlever. Alors, par quoi on va commencer? Par ce qui est en face de moi. On va commencer par le business, par la carrière. Alors, il y a quelques peines. Euh, il y a une pépite ici, il y a quelque chose, il y a un diamant, il y a quelque chose à travailler, à peut-être une formation à faire. Il y a comme un talent qui est un peu brut là et qu'il va falloir un petit peu approfondir. Il y a eu des difficultés, il y a le V de la victoire, vraiment. Il y a une ouverture sur le monde. Donc voilà, c'est ça. Il y a un côté un petit peu qui n'est pas prêt, une sorte d'immaturité. Et donc il y a quelque chose qui est possible, qui est là, mais qu'il va falloir peaufiner, travailler un peu plus en profondeur. Donc voilà, comme je disais, faire une formation, il y a quelque chose comme ça. Alors dans la vie sociale, avec les amis, tout ça. Donc là, on a un lien. Je pense qu'il y a des personnes autour de toi avec qui tu as des liens. Alors des liens un peu destinés, hein, j'ai envie de dire, ce sont des personnes qui sont intéressantes dans ta vie, euh, qui te rendent visite, à qui tu rends visite. On a des plaisirs aussi, les plaisirs de peut-être de faire la fête, la nuit, de sortir un peu la nuit. Il y a beaucoup d'amusement. Peut-être qu'en ce moment, eh bien, tu vois souvent tes amis. Il y a le fait de croquer la pomme. Peut-être que tu croques la pomme de certains amis, un petit peu des amis, comment on appelle ça, des sex friends, il y a ce côté un peu là. En tout cas, toi, c'est toi qui dirige un peu ta vie et tu sais t'affirmer face à ces personnes dans cette vie sociale. Il y a un peu le côté enfantin aussi, un petit peu de légèreté, alors peut-être d'immaturité dans des relations superficielles, mais on voit que la vie sociale, elle est très riche et on a un message pour toi. Qu'est-ce que ça dit? Alors, je vais y arriver. Sans vous, quasiment rien ne va. Chacun compte sur votre engagement. Bon, c'est comme si dans ta vie sociale, alors la vie sociale c'est ça, hein, c'est les amis, c'est le côté un peu superficiel, tout le monde compte un petit peu sur toi. Quand t'es pas là, bah, les autres,
il s'ennuie un peu ou il remarque que t'es pas là. Bon, ce qui veut dire que quelque part tu dégages quelque chose qui marque les autres. Peut-être qu'il y a une demande aussi des autres vis-à-vis de toi. Peut-être que si tu es dans des liens, parce qu'on a des liens amitié avec des plaisirs, avec le côté un petit peu léger, en superficie, voilà, sans rentrer en profondeur, peut-être que tu as ces personnes-là, ou une personne-là en particulier, une sex friend, un sex friend, qui est en demande, et c'est toi un petit peu qui gère ça. Ok. Et là, on parle d'un autre lien. Alors, c'est marrant parce que là, on a des liens un peu superficiels. Ça fait partie un petit peu de ton parcours, j'ai envie de dire, d'apprentissage de la vie. Mais là, on parle au-dessus de tout ça, de manière beaucoup plus éloignée. Et là, on est sur le domaine de l'amour. Alors, ça touche un peu à l'amitié parce que peut-être que tu as du mal à faire la différence entre qu'est-ce que l'amour par rapport à l'amitié, qu'est-ce que l'amitié, c'est quoi la différence? Bon, ça touche l'amitié, mais c'est pas de l'amitié, c'est de l'amour. Et là, il y a un lien qui est protégé. Hein, il y a un lien qui est puissant avec une personne, mais qui est loin. Peut-être que vous êtes loin actuellement, peut-être vous êtes séparés, il y a peut-être une distance. Et avec ce côté étoile, il y a vraiment ce côté protégé. Alors c'est un lien qui est vraiment naturel. Euh, il y a de la gourmandise dans ce lien. C'est un lien qui nourrit, qui nourrit en fait cet amour. Hein, oui, c'est ça, on a de la gourmandise. C'est un lien qui est sain. Hein, mais on a, alors, on a la protection des anges par rapport à cette personne, on a ce lien avec cette personne, on a la foi, on a une guidance, on a des signes, mais il y a un petit peu de peine, un peu de souffrance aussi. Et il y a ce côté d'être dans sa coquille, peut-être l'un des deux, parce qu'on voit que ce lien est à distance, ou on tient ce lien à distance, peut-être que tu veux garder ce lien à distance, mais là pour l'instant il y a se sentir un petit peu en protection dans sa coquille. Mais voilà, les éléments de cette personne, il y a dans cette relation d'amour, en tout cas, ce lien, cet amour qui est nourrissant pour le cœur. On a ce côté gourmand, il y a quelque chose d'intéressant ici. Alors, les conseils que tes guides hein, te disent. Alors, ils te disent, on a une triangulaire ici. On te dit de reprendre ton pouvoir dans une triangulaire. Face à cette triangulaire, ton cœur, il est à moitié plein, voire à moitié vide. Les personnes dans cette triangulaire qui sont concernées n'ont pas le cœur qui est empli à 100% d'amour. C'est normal, puisque c'est quelque chose qui n'est pas vraiment sain. On a beaucoup de sensibilité ici. Donc on te dit attention, le conseil de tes guides, c'est d'être à l'écoute de cette sensibilité. Attention de ne pas être hypersensible, trop sensible niveau émotionnel, de ne pas aller dans des extrêmes au niveau des émotions, de t'apaiser un petit peu, hein, parce qu'on a que ça, on a que ça des étoiles de mer partout. On te dit de reprendre ton pouvoir et de te positionner dans cette triangulaire parce que dans tous les cas, le cœur, il n'est pas rempli, il n'est qu'à moitié. Donc peu importe où tu en es dans cette triangulaire, à quelle place tu occupes, le cœur n'est pas rempli à 100%. Donc pose-toi la bonne question, tu es guidé hein, de toute façon, il y a les anges qui sont auprès de toi. Là, il y a là, sur un écu, hein, donc on est là pour te donner des éléments, des signes, hein, tu reçois des signes qui te poussent à aller vers ton indépendance, ton accomplissement, ta complétude. Parce que cette triangulaire-là, de toute façon, elle ne remplit pas ton cœur. Donc, vaut-il mieux pas avoir un cœur peut-être vidé de choses malsaines, mais empli d'amour pour soi, voilà, d'être apaisé dans ses émotions, plutôt que d'avoir un cœur à moitié vide. Bon, ben ça, c'est chacun fait comme il le ressent. Voilà, avec la pieuvre, il y a aussi cette idée de s'adapter, voilà, de chercher à trouver un équilibre et de s'adapter. La pieuvre, je crois que ses membres peuvent repousser, donc bon, ben ok, comme on dit, un de perdu, 10 de retrouvé. Bon, c'est juste une expression, hein, faut pas prendre, voilà. Mais c'est juste pour dire que voilà, là il y a une situation qui est quand même gênante et on te dit voilà que le cœur est à moitié plein.
ou moitié vide. C'est comment toi tu le ressens. Alors au niveau de la spiritualité, ici, c'est très important là pour toi euh, d'être dans cette indépendance, d'être dans cette liberté d'être, de ton âme, d'exprimer vraiment qui tu es. Par contre, avec ce côté chat noir, peut-être que du coup tu es un peu à part. Tu te sens un peu à part, peut-être que les autres te regardent un petit peu comme un chat noir, c'est-à-dire une sorcière, oulala, elle a des dons, qu'est-ce que c'est? Il a des dons. Il y a quelque chose un petit peu comme ça. Il y a un message pour toi ici, qu'on va lire par rapport à ta spiritualité. Dans le doute, abstiens-toi. Alors, si tu doutes, s'il y a un signe que tu reçois, que tu doutes, si tu as une interprétation mais tu n'es pas sûr, dans le doute, eh bien, il n'y a rien à faire. Voilà. Ça ne sert à rien de faire des suppositions, d'extrapoler, d'imaginer. Voilà, dans le doute, eh bien, on ne fait rien. Tout simplement, voilà, le conseil spirituel. Donc là, on a le signe du cancer. Et là, ça concerne un peu, alors c'est à la fois entre les deux, il y a le côté spirituel, mais il y a la famille. Alors peut-être que ça parle d'une famille d'âmes, peut-être que ce signe astrologique te parle, le signe du cancer. Donc là, on a encore une fois les ailes des anges, avec, donc là, il y a quelqu'un qui te rend visite, un ange gardien, je dirais, dans ta famille. Hein. Dans ta famille, tu as une aide, moi je dirais un ange gardien, voilà, qui est là auprès de toi, dans ton foyer, qui veille à ta croissance, à ce que tout aille bien dans ta santé. Hein. Ben, c'est ça, tu as la fée, tu as la musique. Alors la musique te fait du bien, tu vois. Tu as le parfum, ben voilà, tu prends soin de toi avec la sirène. Ben écoute, toi, tu es à la maison. Si tu es une féminine, tu es dans ton féminin sacré. Tu prends soin de toi, de ta sensualité, de ta beauté. Avec la musique et la fée, tu as ce côté magique. Tu laisses entrer la magie dans ta vie et puis tu es protégé. Tu vois, je t'ai dit, il y a quelqu'un qui veille sur toi, un ange gardien. Voilà. Alors, au niveau de la santé, il y a Paris. Paris est là. Paris s'éveille. Donc, il y a un message par rapport à Paris ou par rapport à peut-être une élévation, quelque chose qui s'élève. Alors, de quoi on parle ici? Tous les goûts sont dans la nature. Eh bien, écoute, on parle de la santé, peut-être de l'alimentation, peut-être des goûts. On te dit je ne sais pas, par rapport à Paris, la France, peut-être que tu aimes des choses, des aliments, des spécialités de la France, eh bien, tous les goûts sont dans la nature, il en faut pour tout le monde, donc fais-toi plaisir, voilà. Tu as le droit d'être différent, différente, d'aimer des choses différentes, tout simplement. On a, bah oui, parce que là, on a un drapeau, je crois que c'est américain, on a... on a l'œil de Russe qui me fait penser un peu à l'Égypte, etc. Et on a une transformation. Bon, il y a peut-être une transformation à faire, c'est-à-dire un changement à faire par rapport à l'alimentation. Mais là, avec la France, les États-Unis, l'Égypte, etc., ça me fait penser un petit peu à la cuisine du monde. Eh bien, avec tous les goûts qui sont dans la nature, c'est comme si on te disait, fais-toi plaisir dans les restaurants, dans tout ce qui est, dans tous ces plats culinaires. Voilà, sois créatif, transforme ça, c'est-à-dire ouvre-toi peut-être à d'autres goûts. Voilà, fais-toi plaisir avec toutes ces cuisines du monde. Voilà, il y a de quoi faire, tranquille. Et ça va t'apporter la santé. Peut-être pour être bien en santé, équilibré, eh bien, voilà, tu peux voyager aussi. Et le côté un petit peu international là. Il y a le voyage et puis il y a ce côté, voilà, manger un petit peu de tout. Se faire plaisir, par exemple avec une alimentation saine, mais en allant rechercher comme ça des plats qui viennent d'autres pays, par exemple. Là, on parle des finances. Alors, dans les finances, il y a quelque chose, un projet là qui te passionne, d'accord? Qui t'apporte, alors, c'est compliqué parce que à la fois, il y a comme une foudre karmique là, en plus c'est noir, donc il y a peut-être eu un ralentissement, un projet, quelque chose qui te passionne, hein, qui te fait évoluer, qui évolue aussi depuis un certain temps, qui pousse, hein, il y a ce projet qui est en train de naître et qui est en train de croître, mais par rapport à ça, il y a eu un ralentissement dans quelque chose qui n'était pas prévu.
mais de pas agréable, hein. Il s'est passé un petit truc là, pas cool. On t'invite à en parler, à ouvrir un peu la bouche, hein, par rapport à ça. C'est-à-dire ne te laisse pas faire. S'il y a eu quelque chose, il faut en parler. Il faut en parler honnêtement, hein. Là, vraiment, il faut bien ouvrir sa bouche, hein, pour pas dire des choses un peu grasses. Mais voilà, ouvre la bouche, dis les choses, sois clair. Et parce que là, on a un projet qui est en train de s'expandre et ça te tient vraiment à cœur, hein, avec le cœur ici. Voilà pour la première story. Du coup, on va passer à la deuxième story avec un message pour toi. Prêt, prête? C'est parti. Waouh, tout ça. Alors, je retire le superflu. J'adore les charms. Alors, ok, on avait la lettre S qui est sortie, mais qui va rentrer dans sa petite case. Alors, un message à propos de l'amitié de tes amis. Alors, on a un cadeau, on a une protection, on a des amis bienveillants autour de toi. Et là, il y a un message. Il est là le message, regarde, c'est drôle. Dans le doute, abstiens-toi. Bon, bah écoute, c'est la même chose. Quand on ne sait pas, on se tait. Voilà, tout simplement. Donc par rapport à des amis, si tu as des doutes par rapport à des choses, tu t'imagines, on t'a raconté que, hein, tu sais, hein, les blabla là, dans le doute, si tu n'en es pas sûr, eh bien ça ne sert à rien d'en parler, tout simplement. Et là, on a un cadeau, quelque chose de positif. Donc peut-être tu t'imagines quelque chose de négatif sur une personne ou on t'a raconté quelque chose et on te dit non, c'est protégé, c'est cadeau, il n'y a pas besoin d'en parler, abstiens-toi, tu doutes, peu importe. Voilà, c'est pas important. Alors tu as une leçon à apprendre. Euh, Alors qu'est-ce que tu as appris une leçon là? Tu as appris quelque chose qui t'a apporté de la chance. Peut-être tu as appris que tu avais de la chance avec le vert, la couleur verte qui est vraiment le symbole de l'espoir, du renouveau, du printemps, etc., de la chance et du coquillage. Eh bien, peut-être que tu as appris que tu avais de la chance et que le fait de sortir de cette coquille de Bernard l'ermite là va t'apporter de la chance et que tu peux y croire. Alors, qu'est-ce qui t'attire? Regarde qui c'est qui t'attire. C'est Jésus. Jésus t'attire. Tu es attiré par Jésus. Jésus t'attire à toi. Quelque chose que tu ne vois pas clairement. Et c'est Jésus. Donc moi j'ai envie de dire, alors Jésus, qu'est-ce que représente Jésus? Jésus représente le troisième œil, l'ouverture du sixième chakra qui s'appelle l'Agya chakra, c'est le chakra entre les deux yeux. Donc là, euh, Jésus t'invite à développer cette vision, cette clairvoyance que tu as en toi. On parle en plus de quelque chose que tu ne vois pas clairement. Donc, si tu n'es pas sûr de cette vision, si c'est pas clair pour toi, si c'est flou, eh bien, fais une méditation sur le sixième chakra, par exemple, ou fais des prières à Jésus. En fait, tu as Jésus qui t'accompagne par rapport à ça, voir plus clair dans une situation. Ok? Alors, ce que tu devrais anticiper ici, eh bien, tu devrais anticiper d'être beaucoup plus à l'écoute de ton enfant intérieur, de ta véritable nature. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Quelque chose à un petit peu pas se prendre la tête. Tout ce qui est... Alors, on a le signe du Sagittaire. Et on a l'argent. Donc, on ne se prend pas la tête avec ça. Voilà. Quelque chose qui est à créer. On a une victoire ici. Alors, on a un cactus, donc quelque chose qui est piquant, qui est dangereux pour toi. On te dit qu'il y a une victoire dessus. Donc, à toi de créer cette victoire sur cette situation qui est un peu dangereuse. Enfin, c'est pas vraiment dangereux un cactus, mais voilà, qu'il faut éviter d'y aller. Tu vois, il y a quelque chose là, on te dit attention, attention, voilà, n'y va pas. Donc, à toi de créer cette réussite, de résister, de pas y aller. Ok? Donc là, on te dit un message du divin. Ouh, alors là, des messages du divin, t'en as plein. Tu as l'amour.
la clé du cœur d'une personne. Waouh, il y a plein de clés là. Il y a un avion, une stabilité. Alors écoute, j'ai envie de te dire, là, il y a une personne qui vient vers toi et tu as la clé de son cœur. Cette personne, elle a la clé de ton cœur. Il y a une stabilité dans les sentiments. Il y a un ancrage. Il y a quelque chose de bien là. Quelque chose de sur du long terme, tu vois. Donc là, il y a cette personne. Soit c'est toi hein, qui fais le voyage, soit c'est cette personne. Mais là, il y a, t'as un message du divin là par d'une personne. Il y a une histoire d'amour là, et c'est une belle histoire. Alors, un message de ton âme. Donc, ton âme te parle de la fleur de lotus, du vélo. Mhm. Moi, ça me fait penser, le vélo a toujours ce côté, ce voyage, cette vie, ce chemin de vie là. Et là, il y a quelque chose qui est caché et qui va, alors, qui va éclore dans un moment de difficulté. Parce que la fleur de lotus, c'est une fleur qui peut, je crois que c'est la seule fleur qui peut pousser dans la boue. La boue, il y a quand même rien de plus. Ce que représente la boue, c'est le côté énergie basse, c'est de la terre, quoi, ok. Normalement, de la terre comme ça et de l'eau, bon, et bien là, cette fleur, dans cette boue, elle est capable de d'éclore et il y a ce côté pureté dans la boue. Donc là, il y a quelque chose que tu ne sais pas, qui est caché. Il y a peut-être quelqu'un là qui vient vers toi, hein. Moi j'ai l'impression que c'est ça, hein. Et, euh, c'est quelque chose de pur, il y a quelque chose, il y a une pureté là-dedans. Et cette personne, elle est proche de toi. Peut-être tu la connais déjà depuis pas très longtemps. Il y a quelque chose comme ça, et c'est une pureté. Ok. Alors, une chose que tu dois bannir dans le cœur. Alors, comment voir ça? Euh, C'est-à-dire faire des pas vers l'amour. Eh bien, peut-être que dans cette situation, c'est pas à toi de faire les premiers pas, de faire le premier pas, d'avancer dans cette histoire d'amour. C'est pas à toi de le faire. C'est voilà, tout simplement, c'est à l'autre de le faire. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Un message à propos d'une romance. Donc il y a les clés, c'est toi qui... Bon, on a deux clés, j'ai envie de dire, deux clés, deux cœurs. Vous avez tous les deux la clé. Mais on te dit de garder la foi dans le romantique, dans le romantisme. Voilà. Et c'est toi qui as la clé, l'autre personne elle a la clé aussi. Vous avez tous les deux la clé. Alors, quelque chose à pratiquer. Alors, on a la coquille, on a le carré, on a quatre personnes ici, on a le côté enfant, peut-être des enfants, on a une plume d'ange, peut-être le fait de pratiquer, de se rapprocher des enfants, hein, de rendre visite à des enfants. Donc là, on a, oui, de sauter, de s'amuser, d'être dans l'insouciance, en fait, de sortir euh, de ta coquille un petit peu et de pratiquer cette insouciance avec des enfants, avec des personnes jeunes, jeunes dans la tête. On fait des voyages, on se déplace avec ces personnes, on fait des jeux. Il y a quelque chose comme ça. Et ça va te faire du bien. Alors, décris ah, les finances. Alors, les finances, on a le signe du bélier. On a le signe du bélier ici. On a un peu de sensibilité. Alors, on a une protection hein, des anges. Donc, ça, c'est cool. On a de la sagesse, de la protection. On a l'indépendance. Peut-être que tu te lances dans un nouveau projet. On te dit, bon, t'es guidé pour ça. On a peut-être un guide, quelqu'un qui t'aide dans ce projet de signe du bélier. Peut-être c'est toi. Et on te dit voilà, de rester à l'écoute de ce que tu ressens par rapport à ce projet. Voilà, c'est ce qui va te guider en fait, hein. Alors, un message par rapport à ton travail, de prendre ton sac, peut-être, de t'en aller, peut-être de prendre ton sac avec tes affaires hein, pour aller au travail. Je pense qu'il n'y a pas un message de ouf ici. Décision, une décision à prendre. La décision, écoute, avec les étoiles partout, c'est vraiment de garder la foi. La décision, c'est reste dans la foi et dans le développement personnel, le développement spirituel.
Alors, comment trouver de la chance? Alors déjà, on est dans le travail, dans les passions. La chance, elle va arriver avec un lien d'âme, un contrat peut-être de travail. On a l'amour ici. On a le côté enfant. Moi, je pense que comment tu as de la chance qui vient vers toi, tout simplement en étant toi-même, à l'écoute de ton enfant intérieur, en gardant la foi, en étant dans ce lien d'âme avec peut-être cette personne, en gardant ce lien, hein, et voilà, en étant à l'écoute de tes passions et en allant, en avançant, quoi, hein, tout simplement. Et on termine avec la dernière case, message de tes ancêtres. Alors, qu'est-ce qu'ils te disent tes ancêtres? Tes ancêtres, ils ont beaucoup de sagesse. Ils t'envoient l'amour encore. Ils t'envoient beaucoup d'amour. Ils t'envoient les clés quand tu as des problèmes dans ta vie, quand tu es un peu bloqué. Ils t'envoient les solutions, les signes. Ils te disent que tes ancêtres, ils protègent tes rêves, hein, avec le Dreamcatcher. Ils sont là pour t'empêcher de faire des cauchemars. Ils veillent à ce que tu fasses de beaux rêves. Regarde, tu as le cœur avec la serrure et la clé. On a l'impression que c'est pas la bonne clé là. Mais bon, tes ancêtres, ils t'envoient avec la chouette, la plume et tout ça, des signes, beaucoup de sagesse. Ils t'envoient les clés aux solutions du cœur, aux solutions de ton cœur, de ce qui peut bloquer ton cœur. Donc, ils sont là pour toi, tu reçois beaucoup de signes et avec le Dreamcatcher, tu reçois les signes dans tes rêves. Tes ancêtres communiquent avec toi dans les rêves. Donc, sois à l'attention, attentif, attentive de tes rêves. Ok? Voilà pour la deuxième story. J'adore, j'adore. On passe à la troisième story. Comme ceci. Voilà. Avec un message pour toi. Attention, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire? Ah, j'en ai beaucoup là. J'avoue que là, j'en ai un peu beaucoup. Bon, on va se débrouiller. On va se débrouiller. La lettre E est sortie et va rentrer à la maison. Alors, au niveau de la spiritualité, qu'est-ce qu'il y a écrit? De l'amour, la spiritualité, ton esprit est connecté à l'amour. Alors là, tu dis non au sourire, là, qu'est-ce que c'est? Il y a quelqu'un qui te sourit pas ou toi tu dis non à quelqu'un qui te sourit? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Bah alors, dans le cœur, on a la lettre P. P comme un prénom, un nom de famille. Ok? Dans ton cœur, il y a la lettre P. Dans ton esprit, donc on a vu. Bon, ça c'est dans ton âme. L'amour est dans ton âme. Et tant mieux, j'ai envie de te dire. Et dans ton esprit, dans les pensées, on a la couronne. C'est moi qui décide, c'est moi le chef, c'est moi la chef. Bon, ça c'est ce que tu penses. Ok. Là, il n'y a rien. Là, on te dit oui à la sagesse. Oui à plus de rêves, d'indépendance. On te dit oui, ton cœur est à moitié plein. À transformer avec la baguette magique, à transformer ce cœur. Ce cœur est à moitié plein. Ça veut dire qu'il y a un manque. À toi de donner un petit coup de baguette magique et de remplir ce cœur d'amour. Ok? Et là, on dit pareil, le verre à moitié plein, à moitié vide. Bon. Alors, quelque chose qui est de la fiction pour toi, les faits. Pour toi, les faits, c'est des films et des dessins animés. Bon. Euh, La chance, tu penses que t'as pas de chance, bah alors pourquoi? On te dit que si, on te met une plume de sagesse, de protection, et toi tu penses que t'as pas de chance et tu penses que les faits ça n'existe pas, c'est que à la télé. Bon, eh bien, si tu veux. Là, ok, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, on te dit, bon là il n'y a rien d'intéressant, une transformation peut-être. Tu te poses la question, est-ce que tu es en train de te transformer? Voilà, ça te travaille. Donc là, il y a une réconciliation en cours avec une personne. Alors là, toi, tu as l'énergie, la Kundalini, l'Esprit Saint, la colombe, hein, tu vois, la paix. Alors toi, soit tu as de la peine parce que tu aimerais qu'il y ait plus de paix en toi et dans le monde, soit tu as la foi que cette paix se répande vraiment dans ton énergie et dans le monde, hein, j'ai envie de dire.
Donc là, on a quelque chose que tu ressens dans tes vibrations, dans tes mains. On a le signe du scorpion ici et on a la lune, on a la fleur. Donc c'est ça, on a vraiment une énergie qui naît un petit peu en toi. Peut-être que tu mets un stop à quelqu'un du signe du scorpion aussi, parce qu'il y a de la sagesse justement. Tu te poses la question sur la gourmandise, la sensualité, la sexualité, un bisou avec quelqu'un, voilà. Alors dans le corps, on a la coccinelle. Alors la coccinelle, je vais prendre le petit papier que je me suis créé moi-même, parce que je l'ai noté normalement. Oui, bah, la coccinelle, tout simplement, c'est le bonheur, c'est l'insouciance. Bon, ben voilà, dans ton corps, j'ai envie de dire, tu prends soin de toi en toute insouciance. Bah, d'ailleurs, tu réfléchis pas, voilà, tu te fais confiance, tout simplement. On te dit non, non à la nature. Peut-être qu'en ce moment, tu n'es pas très connecté à la nature. On a la clé du cœur ici. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est la connaissance. Alors, tu es en train. Là, on a un côté un petit peu enfantin, le côté d'apprendre. On a quelqu'un ici qui est dans l'apprentissage par la connaissance, d'avoir la clé du cœur, donc d'ouvrir la clé du cœur, bah, d'ouvrir le cœur avec la clé de la sagesse et de la connaissance, de la spiritualité notamment. On a le signe du lion, ok, et le signe du cancer. Peut-être le lion et le cancer qui vont se faire une petite bouffe là. Là, on a une perle, ok. Alors, la fiction, et peut-être pour toi, l'amour et la spiritualité, c'est-à-dire un amour spirituel, pour toi, c'est de la fiction, c'est dans les films qui parlent de Bouddha et d'amour, tout ça. Bon, pour toi, c'est de la fiction. Alors, ce qui est vrai, par contre, tu crois en l'amour. Ah, non, on est dans false. Ah, tu crois pas en l'amour. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Où il y a cette personne, là, il y a un message, là. Une personne qui croit pas en l'amour, qui croit au... c'est un fait que la Lune, peut-être la Lune a des incidences sur les émotions, sur l'amour, le romantisme peut-être, mais... Alors peut-être que le romantisme existe, mais l'amour réellement... C'est comme si on n'y croyait pas, on n'y croyait plus. Quelque chose comme ça. Quelque chose qui va mettre du temps. Là, il y a une bombe à retardement. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui prend du temps. Il y a une croissance spirituelle, la sagesse, les anges, la protection. Quelque chose qui est caché. Moi, je pense que là, on parle d'un éveil spirituel. Là, il y a une personne, là, ça va exploser, ça arrive. Cet éveil est en train d'arriver. Pour l'instant, c'est caché hein, avec la lune. C'est un peu en profondeur, c'est à l'intérieur. Et ça va bientôt sortir. Il va y avoir un éveil, un réveil. Et ça va venir d'un coup comme ça. Et on confirme, oui, 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 la foi, oui, oui, la spiritualité, oui, oui, cet éveil arrive, oui, tout à fait. Là, on a une personne qui se pose la question sur une transformation par rapport au monde, le fait de prendre sa valise et de partir en voyage, hein, se pose la question, est-ce que c'est possible, pas possible. On a le signe de la balance ici, réconciliation, échange avec une personne du signe de la balance, une sirène. Ah, on a plein de signes ici. On a la balance, on a les gémeaux. Ah, on a peut-être on a des personnes qui trinquent là, qui vont se voir, qui vont boire un coup. Balance et gémeaux, avec la clé du cœur, avec donc des personnes avec les sens, donc faire plaisir à ses sens. Manger, boire, hein, se faire plaisir, voilà. On a le signe des poissons aussi. Et là, on a un œil, c'est-à-dire on garde un œil sur... donc là, alors ça c'est quoi ce signe alors c'est pas le bélier, si c'est le bélier ça aussi. On a le bélier ici, on a la fleur de lotus, on a le vélo, on croque la pomme. Bon, bah là, il y a une transformation. Bah là, je pense que on va voir des amis. Là, il y a des, voilà, il y a un visuel avec des personnes proches, hein, des personnes proches. Il y a le signe, voilà, balance,
Gémeaux qui vont boire un coup, le bélier là qui est dans les parages, il y a quelque chose de bien, de tout va bien, la chance, la pureté, enfin voilà, pour l'entourage. Ok, et là on a la paix, true, c'est un fait, oui c'est un fait que on peut avoir la paix dans son cœur, la paix en soi, la paix dans le monde. Et là il y a une personne, parce que je crois que je ne l'ai pas lu celui-là. On te dit oui, on te dit super, là il y a une personne, c'est le signe du... Je crois que c'est le Sagittaire, hein. C'est le Sagittaire là qui vient te rendre visite, c'est un petit lapinou là. Ouh, le Sagittaire, peut-être qu'il veut faire des petits câlinous de lapinou, hein. Là, soit c'est toi, soit c'est cette personne de signe du Sagittaire qui veut faire des câlins. Bon, c'était la troisième story. Et on va terminer avec un message pour toi. Alors là, franchement, on va voir. Je vais te dire quand il va se passer quelque chose. Et on va voir quoi et quand. Donc, surtout quand. Bon, pas fastoche. Alors, on va ranger tout ce qui dépasse, tout ce qui n'est pas du tout dans les significations. Voilà. Hop, hop. Bien. Dans 2 mois, à partir de maintenant. Dans 2 mois, à partir de maintenant, il y a une réussite sur une personne qui t'a fait de la peine. On a le signe du taureau. Je pense que c'est le taureau, ça. On a un taureau ici. Je pense que tu as repris ton pouvoir. On a une victoire. Quelque chose qui s'est mis en place lentement, qui a fait un peu de peine. Et là, on a une victoire dessus. Ça, c'est dans 2 mois à partir de maintenant. Alors, c'est dans 2 mois et 2 semaines. Avec ce côté de la couronne encore, c'est-à-dire on reprend son pouvoir. Peut-être qu'on va reprendre le dessus sur une situation qui était qui faisait un peu de peine. Hein, voilà. Alors, toi maintenant, il y a toujours cette histoire de cactus. Tu te méfies de quelqu'un ou d'une situation qui pourrait te piquer, qui serait pas toujours bien pour toi. Donc tu t'en méfies en fait. Alors, dans très longtemps, là, dans 11 mois, à partir de maintenant, qu'est-ce que c'est que ça? La pastèque. Bon, la pastèque, alors est-ce que je l'ai noté, ça, la pastèque? Mais bon, c'est un fruit, c'est sucré. La pastèque, ça, je ne sais pas s'il y a bien un grand intérêt par rapport à ça. Qu'est-ce que j'ai sur la pastèque? Ah, tiens! Ah, alors si, ça pourra peut-être t'intéresser. La pastèque, alors dans 11 mois, à partir de maintenant, il y a peut-être, je dis peut-être, ça ne pourra pas parler à tout le monde, là on a de la fécondité. Donc la pastèque avec les petits pépins là, il y a peut-être une période là dans 11 mois, il y a peut-être quelque chose qui peut se mettre en place pour toi qui regardes cette vidéo au niveau de la fécondité. 11 mois et 4 semaines, quelque chose comme ça. 12 mois, donc dans un an, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Dans 9 mois à partir de maintenant. J'aurais dû faire dans l'ordre. Du coup, je vais revenir dans l'ordre. Hein. On a fait dans 2 mois. Alors, un peu plus tard, dans 3 mois à partir de maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a l'indépendance. On a la transformation. On est guidé. On a de la sagesse. Et on a 2 chats là. Donc, vraiment, on a cette indépendance vis-à-vis de l'amour, c'est-à-dire, j'ai envie de dire, dans 3 mois à partir de maintenant, dans les 3 prochains mois, on a transformé, j'ai envie de dire, sa dépendance affective. Donc là, on n'a plus de dépendance affective, on a une liberté affective. Voilà. Dans
5 mois, un petit peu avant 5 mois, entre 4 et 5 mois à partir de maintenant, on a ce lien avec cette personne qui se réveille. Il se passe quelque chose avec ce lien, avec cette personne. Je n'en sais pas plus, évidemment. Là, dans 6 mois, on a... dans 6 mois, il y a quelque chose niveau énergétique. On va lire le message. Oh. Dans les 6 prochains mois, mais c'est toujours le même message qui est sorti, je ne sais pas combien de fois. Dans le doute, abstiens-toi. Donc, dans les 6 prochains mois, dans 6 mois, si tu doutes à propos, là on parle au niveau énergétique, de quelque chose qui se passe en toi, qui ne se passe pas en toi. Au niveau énergie, on te dit, si tu doutes, abstiens-toi d'avoir toute pensée, communication ou quoi, ça ne sert à rien. Ok ? Donc tout ça aussi, ça ne sert à rien. Ok. Voilà, là on a un cadeau qui arrive pour toi d'ici 2 semaines. Un cadeau. Entre 2 et 4 semaines. Un cadeau pour toi. On a le signe du Verseau. Peut-être le signe du Verseau, d'ici 2-4 semaines, fais un cadeau. Te fait un cadeau. Mais méfiance parce qu'il y a le cactus. Donc on ne veut pas se piquer. Peut-être c'est cette personne. Là, on a... alors, je continue. On était dans 7 mois à peu près. On a ce côté, on se remet un petit peu dans sa coquille. Alors, dans 7 mois, alors la vidéo est intemporelle, donc tu calcules, hein, d'accord? Environ. On se remet un peu dans sa coquille parce que on a découvert quelque chose qui a fait douter. On s'est abstenu, on a dit, hein, le petit conseil. Et du coup, ça fait travailler et cette histoire de sensation de chat noir, c'est-à-dire d'être mis un peu à l'écart, parce qu'il y a toujours cette sagesse. Moi, j'ai l'impression que là, peut-être dans 1 mois après cet éveil, cette conscience de niveau énergétique, il y a peut-être, hop, un saut énergétique, un saut quantique, je ne sais pas comment ça s'appelle, ça va te booster, peut-être tu vas augmenter ton taux vibratoire en fait. Et là, il y a se mettre un petit peu de côté parce qu'on ne se sent pas forcément compris, comprise. Et après, donc dans 8 mois, dans les 8 prochains mois à partir de maintenant, on a un message pour toi. Alors qu'est-ce que c'est, ce petit message? Tout arrive plus vite à qui court après. Bon, si tu mets... On a un petit lapin là, ça me fait penser au petit lapin d'Alice. Peut-être que si tu cours comme un petit lapin après, là on a... bon, on a plein d'éléments, donc... si tu cours après ton pouvoir personnel, ton développement personnel, spirituel, après ta complétude, hein, ta pièce d'or là, et le cadeau que tu te fais d'être toi, d'être la réalisation de toi-même, dans ta complétude, dans ta foi, tu écoutes les guides, les signes, et que tu reprends ton pouvoir. Et donc c'était quoi le message? On te dit... que tout arrive plus vite, voilà, tout arrive, tout ce que tu espères arrive, voilà. Et du coup, 1 mois plus tard, donc le 9e mois, on a Paris. Peut-être tu vas faire un voyage à Paris, mais peut-être on a aussi une élévation ici, la clé c'est l'élévation, plus de connexion, on a une belle connexion à sa sensibilité, à ses sens, avec son intuition aussi. Voilà, et on a de la chance, ouais c'est ça, on a de la chance, on a l'enfant intérieur qui acquiert plus de sagesse. Voilà. Eh bien écoute, j'espère que ces stories t'auront parlé. C'était la dernière. J'espère que tu as aimé les charms. Voilà, je te fais juste, avant de te quitter, un petit bruit pour te souhaiter la bienvenue pour la prochaine vidéo. Voilà, donc c'était Lorraine. N'hésite pas à liker et à commenter cette vidéo si ça te parle, bien sûr. Voilà, je te dis à bientôt. Bye bye.